Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News pour votre rendez-vous avec le sport. Comme tous les jours, on est parti pour un quart d'heure de bonheur et de bonne humeur. Allez, suivez-moi, on fait tout de suite le tour de la planète sport. On y va. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par du tennis. Marin Cilic est le nouveau roi de New York. Il succède ainsi à Rafael Nadal en battant le japonais Nishikori en finale. Samuel Calvo et Michael Friedman reviennent sur le scénario de cette rencontre complètement inattendue. Regardez. Finale inédite à Flushing Meadows. À la surprise générale, le titre de l'US Open a opposé Nei Nishikori, 11e au classement mondial, à Martin Cilic, quant à lui 16e. En demi-finale, Nishikori avait sorti le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, alors que Cilic s'était imposé face au numéro 3 mondial, Federer. À l'US Open, les deux finalistes s'étaient déjà rencontrés à 2 reprises pour une victoire chacun. Sur l'ensemble de leur carrière, c'est le japonais qui domine avec 5 victoires contre seulement 2 pour le croate. Les statistiques sont une chose, mais la réalité du terrain est bel et bien différente. Cilic empoche la première manche facilement sur un score de 6-3. Dans le second set, le croate enfonce le clou. Sans aucune pitié, il s'adjuge la deuxième manche sur le même score 6-3. Nishikori tente le tout pour le tout, mais son adversaire est capable de coups magistraux pour se tirer d'affaire comme ce lob extraordinaire. Cilic s'envole et sert pour le match. La première balle est la bonne, son revers fait mouche. Le croate s'étale sur le terrain pour célébrer sa première victoire en Grand Chelem. C'est une sensation incroyable, il n'y a tout simplement pas de mots pour décrire ce que je ressens. Ma vie va être complètement différente maintenant. Avant le début du tournoi, j'étais à des années-lumière de penser pouvoir gagner un Grand Chelem, surtout ici. Je savais que je jouais bien, mais pouvoir avoir un tel niveau sur les 2 semaines, dans de telles conditions et face à de tels joueurs, c'était impossible à imaginer. Je pense que cela m'a aidé à jouer mon jeu aujourd'hui, à être relaxé sur le court et de laisser les choses se faire. Aujourd'hui, je suis un champion en Grand Chelem parmi tant de grands joueurs de notre ère. C'est une sensation incroyable. C'est la Croatie tout entière qui a soutenu son joueur. Les fans ont laissé exprimer leur joie pour ce qui représente la 3e victoire d'un joueur croate en Grand Chelem. Tout le pays a été en euphorie avec des supporters qui ont dansé dans les rues autour de feux d'artifice. Le père de Cilic n'a pas hésité à exprimer sa fierté alors qu'il regardait le match d'un bar en Croatie. Je suis submergé par les émotions. Je ne sais pas quoi dire. C'est phénoménal, c'est incroyable. C'est la folie ici. Vous ne pouvez voir ça qu'ici. Il y a les amis et les supporters de Marine. Malgré sa défaite, Nishikori s'estime fier et heureux de l'avance du tennis nippon sur la scène internationale. Oui, et ici je reçois beaucoup de nouvelles du Japon. C'est très bien de recevoir des bonnes nouvelles du Japon. Vous savez, le tennis n'est pas un très grand sport au Japon. Chez les femmes, oui, mais chez les hommes, nous n'avons jamais été aussi loin. Je suis très heureux de faire partie de l'histoire et de recevoir tant de compliments. J'espère pouvoir gagner la prochaine fois et avoir d'aussi bons résultats. Les supporters japonais ont regardé le match en espérant remporter leur première victoire en Grand Chelem de toute l'histoire, mais ne perdent pas espoir et voient leurs joueurs ramener un titre dans les années à venir. Certainement pas attendu en début de la quinzaine, Cilic rentre dans l'histoire comme le joueur le moins bien classé à remporter l'US Open. Il est cependant sans aucun doute l'un de ses plus beaux champions. Allez, on va passer au football maintenant. C'était le match à ne pas rater pour l'Angleterre dans les éliminatoires pour l'Euro 2016. La sélection aux 3 Lions se déplaçait en Suisse hier soir et la formation de Roy Hodgson a été au rendez-vous avec le forfait de dernière minute de Sturridge pour les Anglais. On pouvait croire à une rencontre encore plus difficile à jouer, mais c'est son remplaçant, le néo-gunner Danny Welbeck, qui a fait pencher la rencontre en faveur d'essai en inscrivant un doublé pour les Anglais. Donc, les éliminatoires commencent bien. On écoute la réaction de l'entraîneur. Je suis très satisfait. Cela allait être un match compliqué car c'est toujours difficile de jouer la Suisse chez eux. Je crois que la dernière fois qu'ils ont perdu à domicile, c'était déjà face à nous, donc coup double pour l'Angleterre. Nous avons travaillé fort car nous avions raté nos chances auparavant. Nous avons su nous créer des occasions mais pas les convertir. Quand Danny Welbeck a marqué, nous avons su tout de suite que nous aurions des options en contre-attaque et nous sommes bons en contre-attaque face à ces équipes. Nous avons une équipe jeune et dynamique qui sait tenir le rythme avec beaucoup d'énergie et c'est une très bonne chose.
Alors on va regarder tout de suite les autres résultats de ces éliminatoires. Hier soir, toujours dans le groupe E, l'Estonie bat la Slovénie 1-0 et la Lituanie l'emporte 2-0 à San Marin. Dans le groupe C, l'Espagne atomise la République de Macédoine 5-1. L'Ukraine s'incline à la surprise générale à domicile 1-0 face à la Slovaquie. Et le Luxembourg réussit à obtenir un match nul contre la Biélorussie. Enfin, dans le groupe G, la Russie n'a pas fait de détails contre Liechtenstein. Le Monténégro bat la Moldavie alors que l'Autriche et la Suède se neutralisent un partout. Et ce n'est pas fini encore. Dans les matchs de ce soir, c'est l'Italie qui se déplace en Norvège pour la première rencontre officielle du nouveau sélectionneur Antonio Conte. La Squadra Azzurra, qui ressort d'un succès de 2-0 en match amical face aux Pays-Bas, veut continuer sur sa lancée. Et l'entraîneur italien, qui s'attend à un match compliqué, et compte surtout sur la motivation de son équipe. On l'écoute tout de suite. J'espère que vous pourrez voir une équipe enthousiaste avec un réel désir de jouer au football. La volonté de gagner et de montrer notre fierté sur le terrain, quels que soient nos adversaires en face. Et un autre nouveau sur un banc de touche ce soir, c'est Guus Hiddink, le sélectionneur des Pays-Bas, l'entraîneur au CV impressionnant. Et son équipe se déplace en République tchèque pour le compte de la première journée des éliminatoires de l'Euro 2016. Et il le sait, ce sera un match sûrement plus difficile, le plus difficile en tout cas de ce groupe A. On l'écoute. Nous avons vu leur match face aux États-Unis. Tchèque et un défenseur ont commis une erreur, ce qui a rendu le but américain très facile à mettre. Mais sur le match, les Tchèques ont eu 4 ou 5 grosses occasions. C'est une équipe qui peut produire du très beau jeu. Et du côté tchèque, on ne s'attend pas non plus à une rencontre facile pour Thomas Rosicky. C'est le danger numéro 1 de cette sélection. Batav, c'est bien son ancien coéquipier d'Arsenal, l'attaquant Robin van Persie. On l'écoute tout de suite. Cela va être très difficile de donner des bons conseils à nos défenseurs sur la façon de couvrir Robin van Persie. C'est un attaquant complet qui peut marquer de n'importe quelle position, du pied gauche, du pied droit, de la tête. Nous avons joué dans la même équipe pendant plus de 5 ans et je pense que c'est un joueur très intelligent. Il va être dangereux pour notre équipe. Et dans les autres matchs de la soirée, l'Islande accueille la Turquie, les Pays de Galles se déplacent en Andorre, la Croatie quant à elle accueille Malte alors que la Bosnie-Herzégovine jouera à Chypre. Et puis le match Israël-Belgique qui devait se tenir ce soir a été décalé au 15 mars 2015. On vous l'a annoncé hier, Sepp Blatter sera bien candidat à sa propre succession à la présidence de la FIFA. Et sa décision peut sembler illogique tant l'homme est décrié aux 4 coins de la planète. Il semblerait toutefois que le Suisse ait trouvé beaucoup de soutien au sein même de l'organisation. C'est ce qu'il a tenté de nous expliquer lors du congrès Soccerex. C'était à Manchester. Écoutez-le. Lors du dernier congrès à Sao Paulo, je n'ai pas eu simplement l'impression d'un soutien, mais le soutien effectif de l'immense majorité des fédérations nationales qui m'ont demandé, s'il vous plaît, continuez d'être notre président dans le futur. Allez, on parle de la Coupe du Monde de basket. L'équipe de France s'apprête à affronter un bulldozer en quart de finale. L'équipe d'Espagne, lors des matchs de poule, les deux équipes se sont déjà rencontrées pour une victoire facile des Espagnols, 88-64, victorieux face aux Bleus en quart de finale de l'Euro 2009, en finale de l'Euro 2011 ou encore en quart des Jeux Olympiques 2012. Les Espagnols, à domicile, ont fait de ce mondial une priorité et ne laisseront rien passer à l'équipe de France. Mais pourtant, les Français ne se laissent pas abattre et vont tenter tout pour réussir. On les écoute. Ça va être très difficile, il ne faut pas se le cacher, mais on a une chance. Voilà, je pense qu'il faut essayer de la prendre tout simplement. Ils ne sont pas imbattables. On a vu qu'on pouvait jouer une mi-temps avec eux durant le premier tour. La deuxième mi-temps a été un peu moins bonne, mais apprendre de ses erreurs et espérer pouvoir l'emporter. Cette équipe est très forte, mais pas imbattable non plus. Un quart de finale à domicile, c'est pas non plus facile à gérer au niveau de la pression non plus. Donc la pression ne sera pas de notre côté, ça c'est évident. Donc peut-être se servir de ça, du non, il faut qu'on ait plus envie qu'eux. Et si l'Espagne joue à domicile, le favori de la Coupe du Monde reste toujours les États-Unis. Évidemment, le tenant du titre, même privé de ses plus grandes stars de NBA, a fait un parcours jusque-là très tranquille. Les Américains vont affronter en quart de finale l'équipe de Slovénie, une équipe de haut niveau, mais qui ne semble pas avoir les armes pour faire part égale. On écoute tout de suite Kenneth Faried, joueur de la team USA.
Si nous sommes favoris, je pense oui. Je veux dire, comme d'habitude, nous allons jouer notre jeu et tout faire pour remporter la victoire. Nous ne pensons pas encore à la finale, nous sommes simplement focalisés sur le match face à la Slovénie. Allez, on va jeter tout de suite un œil au quart de finale cette Coupe du Monde de basket. D'un côté, le vainqueur de la rencontre entre les États-Unis et la Slovénie affrontera celui entre la Lituanie et la Turquie. De l'autre côté, la France ou l'Espagne joueront contre le gagnant entre le Brésil et la Serbie. Et c'est à Madrid, dans le cadre d'un événement avec l'équipe de France, que la France a été désignée pour organiser l'Euro de basket 2015. L'Eurobasket, c'est une compétition organisée tous les 2 ans. Je vous le rappelle, la dernière fois, c'était donc en 2013. Et rappelez-vous, c'était l'équipe de France qui avait remporté le trophée à l'époque avec l'aide d'un énorme Tony Parker. Les Français vont donc défendre leur titre devant leur public. C'est vrai, c'est un rêve de pouvoir évoluer devant son public. Je pense qu'on a voyagé pendant pas mal de temps dans tous les pays. Et encore une fois, cette équipe elle méritait vraiment d'organiser un événement comme l'Eurobasket. Et surtout, elle méritait vraiment de jouer une compétition et devant son public. Il y a eu beaucoup de travail. On a fait une réunion de synthèse avec Tony Parker le 3 juillet, avec les sites concernés. Et voilà, c'est le rêve devient réalité. On a travaillé derrière. Il y a eu beaucoup de lobbying de fait. Il y a eu beaucoup de travail de fait dans les coulisses. Et on a été choisi à l'unanimité. Voilà, donc on est ravis. Et puis, triste nouvelle dans le monde du football américain, Ray Rice vient d'être renvoyé par son équipe des Ravens de Baltimore et suspendu pour une durée indéfinie par la NFL. Une vidéo qu'il montre en train d'agresser physiquement sa fiancée, Jenny Palmer, en février dernier, est sortie sur Internet. Des images très violentes qui ont entraîné une réaction immédiate du club dans lequel évolue le joueur. Rice est pourtant le leader de son équipe. Sa carrière est plus que compromise à présent, d'autant que le football américain essaye de plus en plus de s'adresser aux femmes. Et puis regardez cette belle initiative. George Weah, ancienne star du Paris Saint-Germain et du Milan AC, a décidé d'aider son pays d'origine, le Libéria, un pays durement touché par l'épidémie d'Ebola. Le Libéria compte près de la moitié des 2000 morts recensés. L'ex-international de football a créé l'ONG Ebola Emergency France pour lutter contre le virus. Il finance notamment du matériel médical et espère faire disparaître cette maladie du continent africain. Cette épidémie tue notre tissu social et nous allons tous nous battre. Nous allons nous battre pour que cette maladie disparaisse de notre continent. Parce que l'Afrique est un endroit magnifique, nous sommes un continent et un peuple qui croit à la culture et au respect. Par respect, nous nous embrassons, nous nous serrons la main et cette partie harmonieuse de nos vies est en train de disparaître. Allez, on part tout de suite en Espagne pour du cyclisme avec la suite de la Vuelta. Et c'est l'enfant du pays, Alberto Contador, qui a remporté la 16e étape du Tour d'Espagne. L'Italien Gianluca Brambilla et le Russe Ivan Rovni ont été disqualifiés pour s'être battus sur le parcours. Contador a gagné devant 2 autres poids lourds du cyclisme, Alejandro Valverde et Chris Froome. La prochaine étape, c'est mercredi, puisque les joueurs se reposent demain. Elle reliera Ortiguera à Corunna. Et puis on reste dans l'univers des 2 roues avec du VTT. Maintenant, la finale des championnats du monde de VTT en montagne a lieu en Norvège et ce sont des pilotes britanniques qui ont régné sur la course. Côté messieurs, c'est J. Atherton qui a gagné avec un temps de 3h23. Chez les femmes, c'est sa petite sœur, Rachel Atherton, qui arrive seconde, alors que Manon Carpenter part avec la médaille d'or grâce à une course de 3h49. Le Canadien Corey Wallace remporte la course Janko Mongolia Bike Challenge qui s'est déroulée en Mongolie la semaine dernière. Sur 900 km, les sportifs ont subi des conditions très difficiles avec le vent, la pluie, la boue ainsi que le froid. Une édition très excitante avec un combat acharné. Regardez le général, c'est un combat entre 3 hommes qui se suivent de près. Allez, on part à la découverte d'un nouveau sport, du ping-pong, d'un nouveau genre, le Hedis, qui commence à rassembler des foules en Allemagne. Inventé en 2006 par un étudiant en sciences du sport, il consiste à jouer au tennis de table avec un ballon à l'aide de sa tête, une discipline qui a même été intégrée au programme de quelques universités allemandes. Aujourd'hui, 10 compétitions de Hedis ont lieu tous les ans. Prochain rendez-vous le 4 octobre prochain en Allemagne.
Allez, on va faire un petit tour du côté des États-Unis maintenant. Le circuit du Texas Motor a accueilli la 6e étape de la Red Bull Air Race. C'est le Français Nicolas Ivanov qui a gagné l'épreuve en 54 secondes, juste avant le Britannique Nigel Lamb et le Canadien Pete McLeod. Au classement général, c'est l'Anglais Paul Bonhomme qui domine. Prochain rendez-vous à Las Vegas et ça sera en octobre. Putain, merde. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Que le temps passe vite en votre compagnie. Toute l'info en continu, c'est sur i24 News. Nous, on se retrouve demain. Surtout, n'hésitez pas. Vos remarques nous intéressent. Le compte Facebook, Twitter, le site internet de i24 News sont disponibles pour vous quand vous voulez, où vous voulez. Restez avec nous. L'info continue sur notre chaîne.